Dans Muscle ton swing, deuxième session, toujours avec Jaco pour Black Roll, session élastique. Ça va chauffer. Donc Lorraine, on va attaquer avec quelques exercices bas du corps. On va mettre les élastiques assez bas, mais tu vas voir que les chaleurs vont être un peu plus haut, on va vite s'en rendre compte. Tu viens mettre position de squat, bien tendu sur l'élastique, tu mets ton dos plat, tu sors la poitrine, voilà, parfait. Et tu laisses rentrer le genou, hop, et tu laisses ressortir. Tu mets beaucoup d'appui dans le sol à cet endroit-là, et même quand tu reviens, tu gardes l'appui au sol. D'accord? C'est ce qui est difficile, on fait travailler vraiment au niveau de la cheville, et on vient faire ça. On va faire de l'autre côté, super. Et ensuite tu finis avec les deux jambes en même temps. Voilà, clac. Et tu pars. Donc on est d'accord, c'est pas en train de te chauffer les pieds ou les mollets, ça se passe un peu plus haut. Je le sens bien, ouais. On est en train de vraiment renforcer au niveau du fessier et donc toute cette capacité à tenir une posture de qualité. On va se remettre dans la même position, sauf que cette fois-ci on va rester sur écart bassin. Ça on va appeler ça notre position de base. Et ensuite je vais me déplacer. C'est-à-dire que pour me déplacer, je vais faire un petit pas sur le côté et je vais ramener mon autre pied sans les resserrer comme ça. On essaie vraiment d'avoir le moins possible cette bascule du haut du corps. On est vraiment très violent dans ce déplacement. Tac, il y a juste un pied qui bouge, je ramène l'autre. Juste un pied qui bouge, je ramène l'autre. Très bien. Voilà. Ça chauffe bien là. Normalement, tu sais où tu travailles quand tu fais ces choses-là. Voilà, et tu reviens de l'autre côté. Clac. Et là, on va juste faire un exercice très simple, c'est que tu vas remonter ton pied avec la pointe de pied armée vers toi. Donc on va commencer jambe droite, voilà, tu remontes ton genou, hop, et tu redescends. En gardant ça bien activé, d'accord? Ça ne doit pas modifier ta courbure lombaire. Voilà, petite activation, tu en fais 5 de ce côté. Et ensuite, on fera l'autre jambe. Donc le dernière répétition. On active quadriceps. Ouais, voilà, on est sur le quadri. On vient aussi activer ce qu'on appelle l'axe central. C'est-à-dire que c'est faire que tout ton corps soit au service de ce mouvement. Allez, on fait l'autre jambe. Très bien. Voilà, on est bien activé. Très bien. On va remonter les genoux en laissant tes cuisses comme ça à la verticale par rapport au sol. Et tu vas pousser dans un pied en poussant avec le talon. Voilà, parfait. Juste amener le talon loin de toi et revenir dans la position de départ. Et tu recommences. Pendant tout l'exercice, le point qui est sans doute le plus important, c'est vraiment de faire qu'ici ça soit très stable. Donc la résistance ne doit pas être très dure. L'objectif, c'est on n'est pas en train de faire un travail d'ischio, de presse, de pousser. C'est vraiment le fait que dans ce mouvement, tu gardes une stabilité importante de ton haut du corps. Parfait. Après l'autre jambe. Tu vas te mettre sur tes talons. Et ensuite, on va venir lever le bassin en serrant les fessiers. Clac. Et une fois qu'on est là, on pousse sur l'élastique, on revient et on repose. OK? Et là, normalement, c'est pareil. Tu sais à peu près ce qu'on a travaillé. Et il faut vraiment avoir cette sensation que pour monter, ce n'est rien qu'en serrant mes fessiers que je monte. C'est la contraction des fessiers qui m'aide à monter. Parfait. Donc là, c'est un exercice qui est assez courant où on vient se mettre en position et on vient ouvrir les bras pour activer au niveau des omoplates. Et bien en fait, on va faire la même chose en tenant l'élastique. Alors on le prend avec les pouces vers l'extérieur. Je ferme, j'ai une prise ferme et on vient se mettre en position. On est toujours très vigilant sur cette triple flexion et sur le fait de bien tenir le ventre. Et dans cette position-là, tu viens ouvrir les bras. Voilà. Très bien. Et tu redescends. Donc vraiment sentir sur la fin une tension qui se fait au niveau des omoplates ici. Très bien. Là, on va travailler de nouveau le gainage, mais dans un axe différent, c'est-à-dire c'est surtout sa capacité à résister à la déformation, mais cette fois-ci en rotation. Pour ça, on va venir travailler avec un élastique un peu long. Plusieurs solutions, soit il y a quelqu'un qui vous le tient, soit vous l'accrochez quelque part. Là, on va utiliser la fenêtre, je l'installe et après, je te montre ce qu'on va faire. Donc, on passe juste ça de l'autre côté. Ici, je me sers du crochet pour venir accrocher mon élastique. De cette position-là, tu vas venir prendre l'élastique un peu tendu, tu mets un peu de tension dans l'élastique. Tu rapproches l'élastique près du corps, voilà. Et tu peux même descendre un petit peu plus sur tes jambes, tu es dans une position de force et hop, tu repars. L'intérêt, c'est que l'élastique, lui, cherche à t'amener par ici et toi, tu résistes au fait de venir par là. Et bien sûr, après, on fera les deux côtés. Tu iras te mettre de l'autre côté de l'élastique et tu feras avec une tension qui vient cette fois-ci par ta gauche et non plus par ta droite. Alors, toujours dans l'idée de maintenant venir intégrer tout ça dans un geste qui parle plus aux golfeurs, on va venir donc se positionner, se fixer ta main basse comme un point d'appui et en fait ta main libre va aller chercher loin sur le côté puis loin vers le haut et avoir une rotation. Tu suis avec le regard, tu peux essayer de fixer un peu plus le bassin au moins sur le départ du mouvement. Donc ici ça tourne, voilà, on fixe un petit peu au départ et ensuite on ouvre.
Bon, Jaco, j'ai bien forcé là avec ces élastiques. Ouais. Si on se faisait une petite séance étirement. Oui, après on peut les utiliser pour rajouter de la difficulté, mais c'est aussi un assistant pour venir faire des stretches. Je vais t'en proposer un notamment pour faire un étirement au niveau latéral, c'est-à-dire venir étirer, stretcher tout le côté. On va venir passer la main dans un passant, on tient la bande à la hauteur qu'on veut. Tu vas passer la main au-dessus de la tête, le mettre au-dessus de ton épaule opposée et tu viens mettre de la tension. Et là, tu vas pouvoir incliner ton buste pour être vraiment dans un stretch. Et une fois que tu es ici, tu peux mettre des petites variations et hop, laisser passer le bras vraiment, hop, super. Donc maintenant tu es assise, on va passer la bande dans le dos, hop, tu vas mettre ce pied dans la boucle, tu passes cette boucle sur le pied aussi, hop, du coup, ça commence à tirer. Ça tire. Voilà, à partir de là, tu te mets sur le dos, tu la raidis et tu pousses dans ton pied, voilà. Donc là déjà, tu sens le stretch, il n'y a pas de souci. Je sens bien. Tu sens où ça passe. Et là, ça, tu remontes ce pied-là, tu l'amènes à côté de l'autre, clac. Tu vois, tu essaies d'avoir le moins de mouvement possible là et tu repars. Doucement, doucement, en maîtrisant ici, clac. Donc on reste très actif du haut du corps. On a un stretch dynamique d'un côté, un stretch passif de l'autre. Ben ça va, tu es très souple. Super souple. Ça tire tout là, mais c'est très souple. Donc si ça tire là, ça, on a à peu près ciblé la bonne zone. Super. Et on fera bien sûr les deux côtés. Lorraine, comme tu as compris, avec des élastiques, on peut faire beaucoup de choses. Un peu de stretch, un peu d'activation. Il y a vraiment une variété infinie d'exercices, il ne suffit de pas grand chose. Déjà avec l'exercice qu'on a donné là, je pense qu'il y a de quoi faire. Moi ce que je te conseille c'est d'en garder toujours un ou deux dans ton sac maintenant. Mais je crois que tu les avais déjà en fait. Ouais. L'élastique c'est l'indispensable dans le sac. Pour tout le monde.